Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
La meilleure des paroles, c'est le livre d'Allah. La meilleure de voix à suivre, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de salut, celui de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la Monde FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés sur Radio Nour. C'est sur les ondes des 95 FM pour ceux qui nous captent à Libreville et sur les 102 FM pour ceux de Port-Gentil. Vous êtes à bord de votre véhicule ou incliné à bord d'un taxi. S'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité et surtout avisez au chauffeur en cas de manque de monnaie. Au sommaire ce matin, vous aurez le hadith du jour, la citation du jour suivie de l'instant de relaxation, vous aurez l'instant de motivation, vous aurez les versets du jour et comme toujours vous aurez à la fin votre rubrique le saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 81e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h Inch'Allah. Nous sommes bien en direct ce matin, nous sommes bien sûr le jeudi 26 mars 2020 et c'est le 4e parcours de la semaine. Il est 7h20 à Libreville. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi De 7h à 9h sur La mise en onde de l'autre côté de la belle vitrée s'assure par Axel Combat. Salutations très spéciales à vous. Et pour vous qui vous rêvez à peine, surtout vous ne vous trompez pas, vous êtes bel et bien à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. Un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Si vous voulez embarquer le train du paradis vers la destination, une destination qui va au-delà de l'imagination, préparez-vous, quant à nous déjà prêts, c'est derrière cette petite transition que nous vous attendons et nous reviendrons juste après avec le hadith du jour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h Sur Radio Nour. Radio. Radio Nour. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. De débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Le paradis pour ذكر tous. Le paradis الحبيب pour tous. Le paradis pour tous. ترنما Du lundi au ذاك jeudi, الذي De 7h à 9h sur Radio. صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Il est 7h27 à Libreville et vous écoutez votre programme Le Paradis pour tous. Et quand vous pouvez bien l'entendre, chers auditeurs et auditrices de la bande FM, c'est pas la joie aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment pas la joie. Compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde avec cette affaire de pandémie, il n'y a de quoi ne pas être voilà, en forme ce matin. Voilà, donc vous connaissez déjà ce qui se passe. Alors, à présent, nous allons faire place au hadith du jour. رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal. Rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani.
Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, c'était le hadith du jour. On souffle un tout petit peu. On revient juste après avec la citation du jour, tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat. d'information, Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار. Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Il est 7h34 et vous écoutez Le Paradis pour tous. À présent, la citation du jour tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Nous allons parler de l'ensemble et d'Allah. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puisse par
par son bienfait, vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Je réitère, et cramponnez-vous tous au habl d'Allah, et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui vous réconcilia vos cœurs, et par son bienfait vous êtes devenus frères, et alors vous étiez au bord d'un abîme de feu. C'est lui qui vous a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Voilà, c'est la citation du jour tirée à partir du Saint-Coran. Numéro de participation sont au nombre de 2, à savoir le numéro court, le 88 17, le 88 17 ou encore le 074 54 44 62, le 074 54 44 62. N'oubliez surtout pas vos invocations concernant nos frères et sœurs qui nous ont dévancés, qui sont partis de suite de décès à cause de cette pandémie. N'oubliez surtout pas d'invoquer Allah pour leur pardon et que cela soit une épreuve pour eux et surtout pour les familles touchées. Et surtout implorant Allah d'éradiquer ce fléau, voilà, qui tourne à la une au jour d'aujourd'hui. Amin. J'espère qu'aujourd'hui en masse vous allez participer dans le cadre de cette émission via le numéro court 88 17 ou encore le 074 54 44 62. On souffle un tout petit peu, on revient juste après pour la suite. Prenons cet auditeur. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est monsieur Mohamed depuis Glace. Alhamdulillah, mon frère. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce d'Allah, et vous, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, on remercie Dieu, Allah, et on s'est bien réveillé. Alhamdulillah. On remercie Dieu vraiment, on remercie Alhamdulillah. Mashallah. Et votre famille, j'espère qu'elle se porte bien. Alhamdulillah, que Dieu donne la santé à ceux qui sont vraiment malades. Amin, amin. Et que Dieu nous protège, et ceux qui n'ont pas encore touché par ça, que Dieu nous protège, Inch'Allah. Amin. Et que Dieu donne vraiment la santé avec tous ceux qui sont tombés malades dans le monde entier, ceux qui ont eu cette maladie-là, que Dieu leur guérit, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Et que Dieu vraiment qui nous enlève cette maladie-là dans le monde entier, que Dieu nous enlève ça, Inch'Allah. Amin, amin. On va se mettre en prière. Tout ce que c'est Dieu qui amène et c'est Dieu qui enlève. Inch'Allah. Il faut qu'on va avoir la foi. Nous, effectivement. Il faut qu'on va avoir la foi. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui va rester, on va retourner envers Dieu. Effectivement. Inch'Allah, il faut que nous tous, on va avoir la foi. On ne veut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est, dans le Coran, c'est une obligation pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre. Effectivement, si nous sommes des pieux, la mort ne nous fait pas peur. Mais ce qui nous fait craindre, c'est de savoir si nos frères et sœurs qui meurent tout le temps à cause de cette épidémie, s'ils étaient vraiment des personnes qui se sont données à Allah. C'est d'où viennent nos inquiétudes précisément. Inch'Allah, que Dieu nous facilite. Amin, amin. Et vraiment que Dieu nous aide, Inch'Allah, dans cette maladie-là. Amin. Ce sont des épreuves. Effectivement. Ce sont des épreuves et nous aussi, il faut qu'on va avoir la foi. Oui, oui. C'est les épreuves de Dieu. Il y a, parmi les prophètes, il y a un qui est tombé malade jusqu'à il avait resté pendant combien d'années. Après, il a demandé à Dieu, Dieu avait lui donné la santé. Je ne sais pas, le nom m'échappe, mais parmi les prophètes, il y a un qui est tombé malade, c'est Ayoub, ou Yacoub, ou c'est qui, je ne sais pas, j'ai oublié le prénom. Effectivement. Il est resté pendant combien d'années, jusqu'à il est resté là couché.
Mhm. Pendant Effectivement, longtemps, le nom m'échappe, mais ça va revenir tout de suite. J'ai même parlé de ça quand lundi, je crois, dans cette émission. Quand il a demandé à Dieu, Dieu lui a donné la santé. Mhm, effectivement. Il ne faut pas qu'on perde la foi. Nous, les musulmans, il faut que vraiment, on doit garder la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre là, même si c'est la maladie, même si c'est la virus, même si c'est quoi, sans virus, on va partir. Effectivement. Et quand quelque chose arrive, il faut qu'on garde la foi et on fait seulement la prière et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger Mhm. et vraiment de nous protéger aussi ceux qui ont eu ça, que Dieu leur donne la santé, et les pays qui n'ont pas eu ça aussi, qu'on doit faire la prière pour que Dieu éloigne cette maladie-là, Inch'Allah. 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 Et vraiment, il faut que les frères et sœurs doivent quand même, avant de sortir de la maison, dans le Surat al-Baqarah, dernier Surat al-Baqarah, il y a l'Ikhlas. Quelqu'un tu peux amener, tu peux lire 3 fois, Al-Falaq 3 fois, Al-Nas 3 fois. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il faut Effectivement. que vraiment ce sont des protections. Quand on parle de ça dans le Coran, il faut que nous tous, il faut qu'on reste sur ça. Effectivement. Inch'Allah, que Dieu nous protège, que Dieu protège le Gabon, Amin, et que amin. Dieu protège le monde entier, Inch'Allah. Amin, amin. Ok, salam alaikum wa Wa alaykoum rahmatullah. salam. Qu'Allah vous récompense énormément de la meilleure des manières. Voilà, c'était Monsieur Mohamed depuis Glace qui vient comme ça de donner des conseils et des invocations. Qu'Allah nous récompense énormément de la meilleure des manières. Alors, je réitère le numéro des participations, le 8817 ou encore le 074 54 44 62, le 074 54 44 62. صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Nous allons prendre cet auditeur. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Waribat Saroko. Comment tu vas? Ça va. Alhamdulillah. Et maman et tout le monde, j'espère que ça va. Oui. Masha'Allah. Ça me fait très plaisir de t'entendre. Ça va, la santé, ça va. Alhamdulillah. Et maman et papa? Il va bien. Alhamdulillah. Masha'Allah. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Alhamdulillahi at'amana wa zakana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Masha'Allah. Alhamdulillahi ayana badama amontana wa ilayhi nusyur. Masha'Allah. Alhamdulillahi at'amana wa zakana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Tu vas nous réciter une sourate aujourd'hui? Oui. D'accord, laquelle? Suratul Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'buduna ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Masha'Allah, alhamdulillah. Très intelligente. Je passe. Suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mashallah, bravo, qu'Allah te récompense. Ton appel essaie de me remonter le moral. Salam à papa et à maman, à tout le monde. D'accord. Et salam à toi-même particulièrement. Wa alaykoum salam. Bonne route. Merci Walibat. Bonne journée. Merci à toi pareillement. Bonne journée à tout le monde, à toute la famille. D'accord. Voilà, c'était Walibat Saroukou depuis derrière la prison qui vient d'appeler en direct sur les ondes des 95 FM. Une petite fille très intelligente qui a bûché énormément des invocations, des versets coraniques, des sourates, très intelligente. Nous espérons qu'elle soit parmi des personnes qui boucheront tout le Coran en entier. Amin. Et ainsi que toutes ses petites sœurs, ses petits frères, toute la famille également. Vraiment très intelligente et qu'Allah la récompense ainsi que ses parents. Alors, nous allons marquer une pause. Voilà, donc le nom vient de me venir, c'est le prophète Ayoub, Monsieur Mohammed de Peglas. Voilà, qui a été éprouvé pendant de longues années. Ensuite, qui est invoqué Allah, bon, il a eu honte. Il n'a pas dit directement Allah guéris-moi, ok? Mais il a pris Allah témoin du fait que sa maladie a pris trop de temps, tu vois. Et ensuite, immédiatement, Allah lui a levé cette épreuve. Voilà. Donc nous allons marquer une pause. Il nous reste environ 3 minutes avant l'heure de la publicité. Vous pouvez toujours appeler via le numéro court 8817 ou encore le 074 54 44 62. Le 074 54 44 62. L'instant de motivation sera bien sûr présenté par l'imam Ibrahim Bonnet dans le cadre de cette émission. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا de 7h à 9h sur صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى
الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في. Voilà, on marque une large pause histoire de faire place à la publicité sur du journal radio. Nous reviendrons juste après le journal pour la suite de notre émission Le Paradis pour tous. بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله De 7h à 9h sur Radio. صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الظاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Radio Nour, la passion de savoir au service du développement. C'était il y a quelques instants le journal radio et on continue avec la suite de notre émission Le Paradis
pour tous. Sur ce plateau est présent également l'imam Ibrahim Bouné. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Alors, on entame directement le vif du sujet de votre rubrique Instant de motivation. Alors, nous allons parler de l'harmonie en cas d'épreuve. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont stressés, ont peur, ne savent plus quoi faire concernant l'épreuve qui tourne autour de l'actualité. Imam, exhortez-nous et réconfortez-nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous remercions Allah infiniment et nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à cette situation qui est venue interrompre la marche de la vie et qui a changé beaucoup de directions de la vie, nous en sommes là pour un peu échanger, orienter, motiver, encourager les uns et les autres comment sauvegarder l'harmonie pour que chacun continue toujours à vivre correctement, même dans ces périodes d'impasse et de difficultés quelconques. Nous avons une religion qui convoite toutes les situations, qui nous illumine le chemin, qui nous oriente aussi vers le comportement à adopter face à toutes les situations. Et concernant cet souci majeur qui n'est pas seulement pour ce pays, mais plutôt pour le pays du monde entier, il est bien que le musulman s'arrête sur quelques points et pour revoir sa direction et pour revoir aussi ses devoirs et pour revoir aussi ses exigences, etc. C'est dans ce cadre qu'il peut bien appliquer quoi qui peut être donné comme ordre, comme orientation et comme méditation ou repentance pour qu'il profite aussi dans ce souci majeur. Nous avons parlé ici, très bien avant, que le messager de l'islam, par rapport aux multiples circonstances dans la vie, avait prôné quelque part ou rappelé aux musulmans et aux croyants qu'ils sont bénéficiaires dans toutes circonstances, qui sont profitants et dans chaque état qui leur arrive. Ajaban li amri al-mu'mini. Étonnant l'affaire d'un croyant, d'affaire d'un bon musulman. Lorsqu'il est là, il vit, il ambitionne, il veut aller, il veut avoir, etc. Il a dit, dans cet étonnement, il nous explique Inna amrahu lahu kulluhu lahu khayr. Lui, toute sa vie, tous ses états lui sont bénéfiques. C'est-à-dire, dans ce monde que nous vivons, Allah a fait allusion dans un verset du Coran Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. De toutes choses sur cette planète, cette vie, nous avons créé 2 exemplaires afin que vous méditiez. Afin que vous méditiez. Hier, on était en paix, en santé, en joie. Aujourd'hui, on est triste, on est angoissé, on a peur. Hier, on mangeait à notre faim. Aujourd'hui, il se peut que ça manque. Hier, on était jeune, mais aujourd'hui, on est vieux. Hier, on était en joie. Aujourd'hui, on est triste. Comme un érudit connaisseur, il a dit Thamaniyatun lil mar'i la budda an yara
وليس لكل المرء غير ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. Il parle dans cette mixité, dans cette voie exemplaire à toute chose. Il a dit, il y a 8 choses pour l'homme. Il faut qu'il voie cela. Il faut qu'il voie cela. Rien ne pourra lui empêcher de vivre ces 8 choses et durant toute sa vie. Un moment, il est en joie. D'autre part, il est triste. Un moment, il est dans son regroupement, sa famille. Un moment, et il va les quitter. Il va se séparer d'eux. Un moment, il est aisé. Il a du bien. Et il a la joie. Il a l'aisance. Et d'autre part, il a des difficultés. Et il a des complications dans sa vie. D'autre part, un jour il tombera malade. Et cette maladie n'est pas pour toute sa vie. D'autre part, il aura la guérison. Donc ces 8 choses, on ne peut pas sortir de là. C'est comme le hadith vient nous éclairer cette magnifique méditation de cet érudit, que le musulman et le croyant, lorsqu'il vit, il ne peut ne pas subir l'un de ces 2 cas ou tous les 2 cas en quelque sorte. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout ce qui arrive au croyant est bonheur pour lui. Mais être en joie parce que je suis aisé, j'ai la santé, je suis dans ma famille, je suis content et explicable et justifiable. Mais quelque part, les contraires de ces choses ne sont pas du tout faciles à supporter. Donc il vient nous dire, comme il est en joie, il est censé faire du bien, etc. Quand il est triste aussi, pareillement, il aura aussi de la récompense. Ça ne veut pas dire seulement qu'il est en train de subir, il ne va rien gagner. Ou il va se faire perdre, il va se négliger, il va se lâcher. Non. Donc le hadith dit, si il a bonheur, et qu'est-ce qu'il fait dans ce bonheur? Il ne se rebelle pas. Il ne se croit pas tout permis. Il ne monte pas sur toute interdiction. Il va juste se conscientiser que cela vient de la part d'Allah. Lui, il n'a que à remercier. C'est pour cela le prophète il a dit, in asabathu sarra. Si une aisance lui est arrivée, il a la santé, il est en joie, il a, etc. Shakara, il va remercier le bon Dieu. Il va remercier Allah. Il va adorer. Il va faire du bien. Il va continuer à produire, à se faire quelqu'un de positif et dans la vie. Ça, c'est le côté lorsqu'il est en train de profiter de sa jeunesse, de son pouvoir, de son argent, de sa connaissance, de ses particularités positives, etc. Mais la vie ne tend pas de ce seul côté. Si un mal lui arrive, il est empêché et il est accablé, il est angoissé, ou bien il est malade, ou bien il a difficulté, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser les bras, il va se décourager, il va faire du mal, il ne va pas respecter les règles pour sortir de cette impasse et cette difficulté. Au lieu de toutes ces choses-là, sabara, il va patienter, il va endurer, il va même supporter des choses qui lui causent un peu de peine. Mais il n'a pas le choix parce que rien ne pourra pousser ce mal que Dieu a décrété ou bien a destiné envers lui. La seule chose qui lui fera bénéficier, c'est de reconnaître ça, que c'est un destin venant de Dieu
Et Dieu ne fait ces choses que pour lui tester, pour lui examiner, afin de sortir gagnant et bénéficiaire. Donc du coup, il a dit sabara, il va endurer. Endurer, ce n'est pas que dans le sens de croiser le bras et de ne rien faire, mais plutôt amener des conditions de fin de cette crise. Avant la gestion d'abord de cette période. Et beaucoup d'autres choses que l'islam ne fait que motiver le croyant. En quelques mots, qu'il a besoin à tout moment et d'en profiter de là. Sabara fakana khayrallah. Et lorsqu'il va endurer, il va appliquer les règles, il va respecter toutes les consignes, les recommandations, etc. Il va le prendre comme si c'est une partie d'adorer Allah, parce qu'il est en train de supporter et endurer. Fakana khayrallahu, cela lui fera bonheur et il va s'organiser, il va comprendre, il va s'orienter vers le droit chemin. Sabara fakana khayrallah. Donc nous disons pour cela que cette période que le monde est en train de traverser, qu'on parle généralement des consignes et des règles gouvernementaux ou étatiques ou communautaires ou religieuses ou etc. à appliquer pour que ensemble nous serions harmonieux dans notre lutte préventive, dans nos mesures et applicables en ce moment, nous pouvons en bénéficier dans ce temps de soucis et d'angoisse, et pour ne pas causer des torts énormes à nous-mêmes, et pour ne pas aussi se paniquer, et enfin de ne pas pouvoir appliquer ces règles que la religion soutient, la religion le recommande en quelque sorte. Donc, chers fidèles, vous avez entendu beaucoup de consignes, beaucoup de règles, beaucoup de manières à respecter pour que l'harmonie soit présente et dans notre vie. Certains pensent que non, on est en train d'être privé de nos libertés, de nos etc. Mais ils ne voient pas au cas où on ne souhaite pas que les situations se dégénèrent. L'harmonisation s'accompagne avec bien sûr des conseils, des sensibilisations afin de comment on appelle, de conseiller les uns les autres afin de faire pareillement pour éradiquer ce fléau. Voilà, pour faire face. D'accord. Donc, alors, peut-on en tant que musulman appeler cette pandémie fléau, vu que cela vient de la part d'Allah? En quelque sorte, nous l'avons dit plusieurs fois ici, que c'est une punition pour d'autres, c'est une épreuve pour d'autres. Alors comment doit-on l'appeler? Oui, ben, on appelle ça fléau ou alors... Fléau ou pas fléau, le plus important que cela. Et que nous méditons, et que nous profitons, et nous reprenons encore de nouvelles mesures pour pouvoir faire face à tout danger pareil ou circonstanciel. Ce que je vais beaucoup m'appuyer ici, on entend tous les jours, surtout nous les enseignants, souvent les imams ou les responsables quelque part, les gens nous disent que mais vous avez fait cela, vous avez un péché, vous avez fermé, vous avez. Mais ces gens-là, je le comprends, mais ils oublient que le vivre ensemble n'est pas que d'avoir tout bon. En fait, essayer de se mettre aussi à la place des uns et des autres. Lorsque nous sommes privés d'activité, ça veut dire que notre côté financier, économique prend un coup. On doit s'occuper, par exemple, si nous sommes des pères de famille, on a peut-être des charges à payer, etc. C'est ce côté tant qui inquiète les uns et les autres. Mais ils ne sont pas les seuls. On est tous dedans. Y compris le plus haut sommet de l'État, ils ont le souci. Ils veulent faire blocage.
Il veut faire que ces choses-là... Quelles sont les idées que vous pouvez peut-être proposer afin que nous tous nous soyons satisfaits de ce confinement, par exemple? On a dépassé déjà la période des propositions. Nous sommes en phase d'application des règles de ce qu'on appelle confinement, etc. Mais ce qui s'oppose, c'est qui veut contourner des consignes et des règles, etc. Mais soyez sûr, si il n'y a pas quelqu'un pour les orienter, pour les sensibiliser, on ne souhaite pas quand toute situation se dégradera et ces gens-là ne pourront jamais nous porter de quoi que ce soit et dans la vie. Donc si un peuple n'arrive pas à appliquer les consignes données par les autorités, etc., ou bien même pour son intérêt personnel à lui, s'il ne connaît pas son intérêt à lui, mais comment lui va veiller aux intérêts des autres? C'est pour cela, les connaisseurs et les enseignants tireront comme leçon. Donc même si on est en quelque sorte épargné de cette épidémie, en quelque sorte, pour le moment, on n'est pas comme les autres pays qui sont en train de subir maintenant. Mais d'autre part, ça nous donne aussi une leçon que si un autre danger arrive, nous allons nous comprendre, nous allons appliquer des règles, nous allons nous orienter, nous allons nous comprendre tous sur le même voie. Et puis autre chose, ce n'est pas des confinements absolus que nous sommes en train de vivre. Tout le monde peut sortir, aller faire ce petit déplacement au cours de la journée, tout en respectant les consignes qui ont été prises par les concernés en question. Donc, mais la fierté, c'est de se voir, même si vous êtes seul, même si vous êtes isolé, que je suis une personne soumise, je suis quelqu'un qui comprend, je suis quelqu'un qui connaît comment les règles s'appliquent, comment les consignes s'appliquent. Même si on est épargné de maladies, en quelque part, on va profiter aussi de connaître ça, d'avoir des bonnes statistiques. Attention, notre population est sereine, notre communauté est compréhensive, on est harmonieux. Ça, c'est un grand avantage pour faire face à tout danger, pas seulement dans cette période. Donc, il ne faut pas que les gens voient seulement le côté de financement qui vont manquer, ou bien qu'est-ce qu'on dit, le manque à gagner, etc. On est tous dedans, ils nous espèrent, et ils m'espèrent. Donc, il faut comment sortir alors dans l'harmonie, dans le respect de ces consignements, dans la compréhension de les uns et les autres, et dans le respect aussi total, à l'exception de quelques cas que les concernés ou les experts jugeront comme étant des raisons valables pour ne pas peut-être appliquer. Mais de toutes les façons, nous, on le voit comme ça. Et l'islam aussi voit les choses comme ça. Sinon, il n'y a pas plus difficile que d'être un peu éloigné de nos lieux de culte. Et si les circonstances ont fait que les décisions prises qui étaient vraiment de fermer nos lieux de culte où nous nous retrouvons pour implorer Dieu, pour demander, etc., etc., si ces lieux ont été fermés et que le plus grand nombre de personnes ont compris, alhamdoulilah, à plus forte raison, d'autres raisons, telles que avoir plus d'argent, avoir comme si rien n'y arrivait, etc., en plus forte raison. Aujourd'hui, beaucoup disent que non, comment on va manger, comment on va... Tu vérifies ces personnes-là, tu trouves que chez lui, il y a toutes les garanties de la nutrition, de la santé, il y a l'électricité, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il a besoin. Mais sauf que l'être humain, comment pouvons être pendant cette crise comme si nous ne sommes pas dans une crise? Cela n'est pas cohérent. Quand les difficultés arrivent, il faut comprendre que les choses vont changer. Ce n'est pas moi qui le dis. Et les conscients le savent. Après cette épidémie, Inch'Allah, qui va très bientôt finir, le monde va changer de règles. Le monde va en tirer beaucoup de leçons. Il y a certains pays qui prennent ce genre de mesures
confinement, mais ça s'accompagne de certaines conditions. Bon, c'est vrai que chaque pays ne sont pas les mêmes, mais qu'Allah nous facilite, qui nous place parmi les gens de bien. Ben, écoutez, quand ils vont dire ces choses-là, je réitère encore, on est tous ensemble ici. Quand ils vont se référer à ce pays, mais quel pays qui n'a pas connu des problèmes aujourd'hui? On a lu dans les médias, etc., le monde le plus fort, le monde intelligent, le monde de la technologie, ils souffrent comme c'est pas permis. Ça même étonné des gens. Mais comment, avec leur pouvoir, leur technologie, leur intelligence, ils ont pu subir de manquements, de manque de produits, de quoi. Mais quand ces choses-là arrivent, c'est tout le monde qui est dedans. Ne nous référons pas aux autres. Regardons ici notre vie, comment nous allons dépasser cette étape, etc. Mais eux aussi, il n'est pas du tout possible pour qui que ce soit, pour quel pays qu'il peut être, d'en trouver des solutions immédiates à ce genre de circonstances ou de problèmes qui arrivent. Mais ça va se décanter graduellement. On a vu les autorités, on a vu dans le média, ils ont fait venir leurs matériaux qui va servir leur nation, qui va servir la nation entièrement. Mais on a vu des gens, des familles qui se sont approvisionnés quelque part pour pouvoir mettre quelque chose en place qui va les garantir jusqu'à un certain temps. Donc quand on va penser que les solutions seront comme magiques, ça va sortir d'un clin d'œil, c'est là où nous nous trompons. La vie n'est pas que facile, n'est pas que difficile. Mais nous allons peut-être aussi entendre les avis des auditeurs qui sont câblés via le 88-17 ou encore le 074 54 44 62, le 074 54 44 62 pour ceux qui veulent bien sûr appeler et pourquoi pas donner leur avis concernant le sujet. Nous serons ravis de vous entendre. Le 88-17 ou encore le 074 54 44 62. Nous restons environ seulement 10 minutes avant de rendre l'antenne. Voilà, c'est qu'on va profiter vraiment on lance ces choses-là, on est en train de parler sous forme de vraiment débat, celui qui peut appeler, et pour qu'on en discute un peu, peut-être lui enlever une mauvaise pensée, ou bien lui orienter, ou bien lui donner ce qui est meilleur pour ceux qui lui s'accrochent là, et qu'il soit la bienvenue. Donc voilà, et je veux dire, et pour tout problème dans la vie, lorsqu'il est concernant les concernés qui veulent éviter et veulent sortir rapidement et facilement et dans ce problème, il n'y a devant eux que l'union et de l'unité et pour faire face à toutes sortes de dangers. Imaginez même des faux rassemblements ou des faux regroupements, des fausses idéologies dans la vie. Une fois les gens qui le croient de la même façon se donnent la main, ça peut le servir momentanément. Il peut être au-dessus des autres dans une période bien déterminée, même si cela n'est pas à vie, parce qu'ils se sont unis. Donc voilà, ce sont les références que nous rappelons. Plus les gens sont unis, et plus ils trouveront la force. L'union fait la force, c'est pas moi qui le dis. Et c'est la même chose qui nous fait penser, nous les musulmans, plus les gens se rattachent à un seul Dieu, qui est un symbole, qui est un grand, le meilleur symbole de l'unité et de la force et de la supériorité, et ils en trouveront facilité à tous leurs problèmes. Donc on profite pour ce genre de cas. Unissons-nous de cœur, de comportement, de compréhension un maximum. Sinon l'absolu n'existe pas que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi que nous ferons, quoi que nous disons, il y aura des idées et de positions qui vont s'opposer à nos pensées, qui vont s'opposer à nos façons de voir, etc. Ça, c'est naturel aussi dans la vie, mais il ne faut pas que ça s'applique dans le mauvais côté de la vie. Mais il faut, parce que même la religion, Dieu était capable d'éradiquer le mal, mais il a laissé partir pour voir qui va appliquer ou qui va chercher et qui va l'appliquer. Donc ce sont ces épreuves de la vie
que nous disons, quoi que nous ferons, il y aura des gens qui ne vont pas partager notre façon de voir les choses ou de les décortiquer. Il a dit wala yazaluna mukhtalifin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit les gens ne cesseront jamais de se diverger. Walidhalika khalaq illa ma rahima rabbuka, sauf ce que Allah leur donnera une bonne compréhension. Walidhalika khalaqahum, et c'est pour cette façon que Allah il les a créés par épreuve, etc. Donc à tout le monde qui nous écoute, donc le respect de ces consignes, et surtout pour un bon musulman, de le mettre dans le cadre du destin amer que l'on est en train de subir, pas forcément amer, mais difficile. Donc si nous voulons aussi sortir gagnant, il faut croire. Alors Imam, il y a plus de quelques jours, depuis le début de la semaine, des personnes ont du mal à se rendre dans leur lieu de travail parce qu'il n'y a pas de taxi. Les taximans, ceux de 5 places, les petits taxis, ne peuvent prendre au maximum que 3 passagers dans le but de respecter les consignes, les gestes barrières contre le Covid-19. Et ces taximans, comme ils se voient prendre seulement 3 passagers, donc ne choisissent que des plus grandes propositions. Alors, ce qui fait en sorte que certains personnes voulant se rendre dans leur lieu de travail n'arrivent souvent pas, ou certains sont dans l'obligation de manquer le travail. Alors, que pensez-vous de cela? Bon, peut-être quels sont des conseils aussi à donner dans ce genre de situation. Vraiment, l'islam sollicite que toute personne, lorsqu'il a une activité à faire et qu'il le fait bien. Ce qui est déplorable auprès de certains de nos frères taximans, que nous les encourageons beaucoup. Nous allons prendre cet auditeur. Allô, salam alaikum. Alors, c'est de la part de qui? Monsieur Abdoulaye Traoré de Pichibanga. Ça fait très longtemps. Masha'Allah. Tout le temps, vous entendez vos salams quand même dans le cadre de cette émission? Oui, j'entends les salams. Masha'Allah. J'appelle aussi pour revenir un peu au problème actuellement. Oui. Bon, parce que nous, on entend beaucoup de versions de gauche à droite, soit disant qu'il y a quelqu'un qui a vu chez eux dans le Coran, qui a soigné le Coran. Donc là, on est perdu, on voit les gens qui font les publicités de l'ail, de l'oignon, tout ça là. Donc je voudrais demander un peu plus de conseils aux chefs là-bas, si les gens pouvaient avoir un peu plus de conseils, qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme conseil, quoi. Donc on demande ça là-dessus. Amin. Alors donc, d'accord, il n'y a pas de souci, votre question est bien notée. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Merci beaucoup, monsieur. Qu'Allah vous récompense énormément de la meilleure des manières. Voilà, donc c'est monsieur Abdoulaye Traoré de Pichibanga. C'est un auditeur de la 95 FM. Oui, c'est bien compris. Dorénavant, il va falloir que les frères appellent un peu très tôt pour que nous puissions en débattre ou bien donner des conseils, etc. Ça serait mieux. Sinon, il est déjà bientôt l'heure. Nous allons rendre l'antenne, etc. On était sur le point, on va revenir sur sa question. On était sur le point des taximans qui sont en train de profiter, etc. Mais nous avons dit que quand ça arrive, tout va changer. Donc l'intérieur du taxi a changé. Donc il faut que les gens aussi changent. Proposer toujours des prix exorbitants, on peut dire élevés aux clients parce que vous n'avez pas assez de place. Je crois que chaque partie, les propriétaires de taxi qui attendent son recette doivent comprendre que l'heure a changé, ce n'est plus comme avant, il doit réduire un peu. Et donc pour que ces populations qui se trouvent dans les difficultés aussi vraiment aillent dans leur lieu d'activité ou de travail et dans les mêmes circonstances. Et aussi, ils doivent voir que à cause de ce manque-là, donc peut-être j'avais l'habitude d'y aller au travail avec 200, non, essayer d'un peu le faire, de donner, d'accepter celui qui va me dire 300, etc. Donc il va falloir que chacun vraiment facilite de son côté. Il ne faut pas que les taximans débordent et puis met les gens dans les difficultés. Il ne faut pas que les clients aussi restent dans calés dans les anciens systèmes qui disent que non, je vous ai dit, lorsque la période qu'on est en train de vivre, tout a changé. Donc il va falloir que nous les gérons avec nos intelligences, avec aussi des bontés, etc. Donc souvent, il faut comprendre les choses comme ça. C'est pas que je cherche
la recette. Le propriétaire de la voiture exige que la recette ne change pas. Et pendant que les mesures qui ont été prises, il y a une réduction à l'intérieur du taxi, etc. Mais c'est ça l'intelligence de l'homme. Chacun regarde un côté, oui, de communiquer, de se comprendre. Parce que ceux qui sont déjà propriétaires de ces taxis ont déjà diminué c'est-à-dire le prix de la recette en vue de la situation actuelle. Voilà. Pourquoi les chauffeurs aussi ne veulent pas faciliter la tâche aux autres? Parce que souvent dans leur travail là, ils n'ont pas le côté de Dieu. Donc toute chose que tu fais dans la vie, il faut mettre un peu Dieu dedans. Il ne faut pas seulement voir le matériel, etc. C'est ce qui nous fait dire tout le temps, c'est que le grand messager de l'islam a dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum ahadan an yutqinahu. Allah, il veut que lorsque l'un de vous exerce une activité, fait un travail, qu'il le fait en perfection. En yutqinahu, qu'il le fait en perfection. Donc il faut avoir pitié aux gens, aux nécessités. Celui que vous, le trajet que vous faisiez avant, etc. Donc, si c'est le même trajet, vous pouvez ajouter quelque chose de symbolique, mais pas trop quand même mettre les gens en difficulté. Lui aussi qui avait l'habitude de débaucher 100 francs, il essaye de mettre 200 francs dedans parce que les choses ont changé. Nous les gérons en attendant de sortir de cette situation, etc. Concernant la préoccupation des frères qui sont permis. Je pense que nous avions déjà eu à parler de cela. Oui, on a déjà eu à parler de ça. Dans le cadre de l'émission Jeunesse et Religion. Donc, n'attendons pas que ce genre de choses arrivent toujours pour que nous réagissions. Apprenons notre religion. Appliquons les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attachons à Allah et à ses paroles, à ses messagers et ce qu'ils nous ont dit. Et nous allons facilement avoir les portes de sortie à ces choses. Ça, c'est des fausses informations, des faux trucs, de l'idolâtrie, du fétichisme qui est arrivé au sujet de ces choses-là qui dit que le chevet dans le Coran, patati patata. Donc vous m'excusez, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment déplorable. Oui, quelqu'un qui est loin de sa religion, quelqu'un qui n'apprend pas sa religion, tout vent qui souffle là, il va pouvoir suivre ou bien il sera troublé, etc. Donc anticipons tous ensemble de nous former, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute difficulté ou bien manigance ou bien tromperie arrivera, nous allons faire face. Donc cette histoire des cheveux dans le Saint-Coran, c'est archi faux, c'est des conneries, c'est des idolâtres qui veulent que ces choses-là soient répandues. Donc surtout, ils l'ont jumelé à cette impasse des soucis, Covid-19, etc., Corona. Bon, si un danger vous arrive, la seule chose qui peut vous sauver, c'est de courir envers Dieu, c'est d'implorer Dieu, c'est de lui demander le pardon. Et aussi, c'est d'appliquer des règles de consignes, de mesures préventives quand on vous le donne. Les experts vous ont donné des laissés, des distances, de se couvrir lors des ténuements, de ne pas se serrer les mains, etc. Donc on ne doit jamais voir ces choses-là comme si on est en train d'éviter les règles de la religion ou de l'humanisme, etc. Quand ça arrive, même les funérailles vont changer, les baptêmes vont changer, les mariages seront suspendus, ou bien même procéder à l'enterrement d'un fidèle qui nous quitte là. Tout serait un peu retouché. Alors, la dernière question, avant de rendre bien sûr l'antenne, concernant les décès, c'est-à-dire on perd un frère musulman par exemple, comment ça va se passer? La prière de Janaza jusqu'à l'accompagnement de la dépouille jusqu'à la dernière demeure. Ça ne sera plus comme avant. Dans cette période, jusqu'à ce que cette maladie soit déclarée vraiment finie et dans nos localités, etc. Compte tenu des mesures qui ont été prises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tantôt ils disent 30, etc. Mais les derniers arrêtés, ils vont dire que comment procéder au regroupement. Donc il y a une limitation. Et comment aussi procéder à l'enterrement. Tout, il y a des limitations, etc. Donc je crois que la famille doit se rapprocher des imams. Ces imams-là, sûrement, ils ont des arrêtés ou des statuts sur lesquels il peut s'appuyer. Mais de toutes les façons, il y aura des mesures vraiment prises. Si quelqu'un, par exemple, décède naturellement, les gens qui le lavent, généralement, ils se protègent, etc. Ils vont procéder au lavage correct. Mais le rassemblement qu'on avait l'habitude d'avoir ne serait pas le même cas. On va réduire les regroupements en suivant ces mesures qui ont été prises. C'est pour la sécurité de tout le monde, c'est pour la prévention. Cela ne doit pas annuler
le droit de ceux défunts qui sont partis. Nous allons prier sur eux. Même les imams, ils auront leurs règles, ils auront les statuts que leur institution leur donnera pour pouvoir procéder à la prière. Mais aucun de ces droits ne peut tomber facilement. Donc nous allons l'appliquer, nous allons laver la personne, nous allons prier sur la personne, nous allons partir, nous allons, comment dirais-je, enterrer le défunt, parce que ce sont ces droits qui est sur nous, nous allons les respecter. Mais donc il se peut que la masse va se réduire, il se peut aussi que les recommandations vont changer un peu, on va retoucher juste pour aller en harmonie avec ce que nous avons dit, respect des consignes, et juste aussi pour donner le droit de ce frère qui nous a, ou sœur qui nous a quittés, etc. Donc voici la beauté de notre religion, pour nous faire comprendre comment se comporter dans ce genre de situation. Voilà. Merci beaucoup Imam Ibrahim Bonnet pour toutes ces précisions. Merci beaucoup de nous avoir édifiés. Comme toujours Imam, qu'Allah vous récompense énormément de la meilleure des manières. Merci beaucoup Axel Koumba pour la réalisation au service du développement. Et nous vous laissons auditeurs et auditeurs sur la bonne FM avec votre rubrique Le Saviez-vous. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Très bon studio du programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous disons à très prochainement dans le cadre de cette émission, la semaine prochaine lundi, pour un premier parcours, Inch'Allah. Le saviez-vous? La prudence provient d'Allah, glorifié soit-il, et la précipitation provient du diable, maudit soit-il. Le saviez-vous? La prudence provient d'Allah, glorifié soit-il, et la précipitation provient du diable, maudit soit-il. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio